Gloire à Dieu, bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue à une autre dimension pour Christ. Au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons la bienvenue. Alléluia, je suis le pasteur Dibi. Et ce soir, l'Éternel a une parole pour nous. Et ensemble, nous voulons en célébrer ses bienfaits. Alléluia. J'aimerais que nous puissions élever la voix, rendre grâce à Dieu qui nous a préservés tout au long de la journée d'aujourd'hui et qui nous donne ce soir de pouvoir recevoir sa parole, de pouvoir entendre sa parole. Alléluia, sa parole qui nous bénit, sa parole qui nous instruit, sa parole qui nous élève à une autre dimension. Alléluia, car nous sommes à une autre dimension et nous croyons que de par cette parole que nous allons recevoir aujourd'hui, de par la parole que nous entendons continuellement, de par la bouche de la servante de Dieu, le pasteur Kadi, nous allons véritablement à une autre dimension. Alléluia, que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Élevons la voix et bénissons le nom de Jésus. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci, ô Dieu, alléluia, pour ta grandeur. Merci Seigneur, car oui, en vérité, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, nul ne peut faire les choses que toi tu fais. Tu es l'Éternel El Shaddai, le Dieu fidèle, le Dieu grand, le Dieu bon. Alléluia. Ce soir, nous voulons élever ton nom. Ce soir, nous voulons célébrer ton nom. Alléluia, Seigneur. Nous te bénissons même pour toutes ces personnes-là qui nous suivent ce soir. Éternel, ô Dieu, ceux même qui se connectent maintenant même, Seigneur. Nous prions, ô Yahvé, alléluia, que toi, tu libères une parole pour cette saison. Car tu as dit dans ta parole, j'envoie ma parole et pour vous guérir. Et Éternel, nous croyons ce soir que ta parole vient pour opérer la guérison. Ta parole vient ce soir pour opérer la restauration. Ta parole vient ce soir, ô Dieu, alléluia, pour opérer la délivrance. Ta parole vient ce soir pour nous donner la vie. Ta parole vient ce soir pour nous élever à un autre niveau de gloire en toi, ô Seigneur Jésus. Ta parole vient ce soir, ô Dieu, pour nous éclairer davantage. Ta parole, ô Seigneur, qui vient ce soir, suscite même un réveil dans nos cœurs et dans nos vies et aussi dans ton église, ô Dieu, alléluia, car ta parole est vie. Alléluia, ta parole libère, ta parole affranchit, ta parole, ô Dieu, nous conduit et ta parole nous éclaire. Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Que ton nom soit béni. Merci Saint-Esprit de Dieu, car c'est toi l'enseignant par excellence. Nous ne sommes rien sans toi et nous ne pouvons rien sans toi. Que ton nom soit élevé, ô Esprit de Dieu, car pour tout ce que tu vas faire ce soir, que la gloire te revienne à toi seul dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, hein? Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons vous souhaiter encore la bienvenue à une autre dimension. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. La dernière fois que nous étions ensemble, je crois samedi dernier, le pasteur Kadi a enseigné sur le temple de Dieu que nous sommes. Alléluia. Et je sais que nous qui étions connectés, parce que j'étais connecté, nous avons été bénis par cette parole. Nous avons été instruits par cette parole. Nous avons été éclairés par cette parole et certainement, Dieu nous a donné de comprendre qui nous sommes. Alléluia, en Christ Jésus. Amen. Le temple du Dieu vivant. Alléluia. Que des personnes faibles, amen, comme vous et moi, amen, nombreux parmi nous, on ne se croirait pas digne. Amen. Mais Dieu nous a trouvés dignes de faire de nous l'habitation de son esprit. Alléluia. Dieu nous a trouvés dignes pour faire de nous, le mot en anglais c'est His dwelling place, c'est-à-dire son habitation. Amen. Parce que l'esprit de Dieu vit en nous. Nous sommes le temple du Seigneur. Et j'aimerais vous encourager, si vous n'étiez pas connecté samedi dernier, amen, vous pouvez toujours aller sur le lien de YouTube et vous pouvez écouter ce message et je n'ai aucun doute que ce message vous bénira. Amen. Ce soir, nous voulons toujours continuer de parler d'être le temple du Saint-Esprit, mais nous voulons aussi parler de l'autel. Amen. Parce que il n'y a pas de temple sans autel. Amen. Comme dans le tabernacle, et il y avait l'autel, dans le tabernacle de Dieu, dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a aussi un autel. Alléluia. Amen. Et en ce soir, dans les quelques minutes que nous avons, amen, nous voulons vous parler un peu de l'autel. Alléluia. Et ma prière est que l'Éternel utilise ce message ce soir encore pour nous faire du bien. Alléluia. Alors, si quelqu'un auprès de vous, dites-lui, Jésus a une parole pour vous ce soir. Amen.
Alors vous pouvez lui dire encore, Jésus a une parole qui va vous faire du bien ce soir. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans le livre de Genèse, on va lire juste quelques versets rapidement. Dans le livre de Genèse, en chapitre 8, les versets 20 et 21, j'aimerais que nous puissions lire ce passage parce que c'est la première fois dans les Écritures où le thème autel est utilisé. Alléluia. Nous voyons que ce thème-là est utilisé de manière récurrente dans l'Ancien Testament où on vous dira... Noé a bâti un autel. Ensuite, Abraham a bâti des autels. Jacob a bâti des autels. Isaac a bâti des autels. Et nous voyons Élie a bâti l'autel. Amen. À Mont-Carmel, qui est un autel qui est très célèbre parce que c'est quand Élie a bâti cet autel-là que le feu est descendu. Amen. Et donc, dans l'Ancien Testament, nous voyons le thème autel qui est utilisé comment j'appellerais ça même, en plusieurs fois. Amen. Je le dis parce que pour nous qui sommes chrétiens de cette nouvelle dispensation, celle de la grâce, amen, nous ne sommes pas toujours familiers avec le thème autel. Donc, quand on parle d'autel, il y a des personnes qui se posent la question de savoir, en fait, de quoi s'agit-il? Alléluia. Donc, j'aimerais prendre le temps de nous parler un peu à la genèse de ce mot. Amen. Donc, nous allons alors dans le livre de Genèse, là où tout commence. Genèse, chapitre 8, verset 20. En verset 20 à 21, la Bible nous parle de Noé. Amen. Après le déluge, la Bible nous dit, et Noé bâtit un autel au Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai pas entendu votre amen. Gloire à Dieu. J'aime bien vous chahuter. Mais si vous dites amen très fort, je peux vous entendre d'ici. Gloire à Dieu. Amen. Et il dit, Noé bâtit un autel au Seigneur et il prit de chaque bête nette et de chaque volatile nette et il offrit des offrandes consumées sur l'autel. Alléluia. Amen. Donc, après le déluge, les 40 jours que Noé passe et quand Noé sort de l'arche, la première chose que Noé fait, c'est bâtir à l'Éternel un autel. Amen. En verset 21, « Et le Seigneur sentit une agréable odeur. Et le Seigneur dit en son cœur, « Je ne maudirai pas de nouveau le sol à cause de l'homme, car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise. Dès son enfance, je ne frapperai plus non plus en toute chose vivante comme je l'ai fait. » Alléluia. Donc nous pouvons voir comment est-ce que Noé, déjà, dans le livre de Genèse, a bâti un autel. Et la Bible nous dit que cet autel-là, le sacrifice qui a été offert sur cet autel a plu à Dieu. Amen. Et Dieu a béni, si vous voulez, la terre tout entière et au travers de cette offrande de Noé, parce que Dieu a fait le vœu de ne plus détruire la terre avec le déluge. Amen. Parce que Noé a offert un sacrifice sur l'autel. Amen. L'autel, les autels, dirais-je, étaient très importants dans l'Ancien Testament. Ils le sont aussi dans le Nouveau, on le verra tout à l'heure. Amen. Mais c'est quoi l'autel? L'autel est un lieu de sacrifice. L'autel est le lieu là où l'offrande est sacrifiée. Amen. C'est un lieu élevé, dédié à Dieu pour l'adoration. Alléluia. Donc, l'autel dans l'Ancien Testament était un lieu physique élevé qui était dédié à Dieu pour l'adoration. Un autel, selon les Écritures dans l'Ancien Testament, représente deux ou trois choses que j'aimerais énumérer rapidement. Amen. Pour nous aider à comprendre. Un autel représente un lieu d'adoration pour rencontrer Dieu. Alléluia. Donc, quand on parle d'autel, c'est un lieu où on peut aller adorer et à ce lieu-là, on peut rencontrer Dieu. Amen. Deuxièmement, un autel représente la révélation de Dieu qui nous est révélée. Amen. Qui se manifeste dans nos vies. Alléluia. Je m'explique. Dans le livre de Genèse, chapitre 28, la Bible dit que Jacob est arrivé à un lieu et à ce lieu-là, les cieux s'ouvrirent. Et Jacob, à ce lieu, a eu une révélation de l'Éternel. Quand Jacob s'est levé, il a bâti un autel. Et cet autel-là est devenu un lieu de révélation. Donc l'autel est ce lieu-là, là où nous pouvons expérimenter la révélation de l'Éternel. Ce n'est pas seulement un lieu d'adoration, mais c'est aussi un lieu de révélation. Troisièmement, l'autel est un lieu d'alliance.
comme nous l'avons vu avec Noé. Quand Noé a bâti l'autel, Dieu a fait alliance avec Noé, amen, à cet autel-là. Amen. Donc, l'autel est le lieu de l'alliance. Donc, je reprends. L'autel est le lieu de l'adoration. L'autel est le lieu de la révélation. L'autel est le lieu de l'alliance. Mais aussi, quatrièmement, l'autel est le lieu de souvenir. Alléluia. C'est un lieu là où le peuple peut se remémorer ce que Dieu a fait, où le peuple peut se souvenir de ce que l'Éternel a fait. Car la Bible nous dit que quand les enfants d'Israël, dans le livre d'Exode, dans le livre de Josué, quand les enfants d'Israël ont été conduits par Josué et qu'ils ont traversé la rivière du Jourdain, Dieu leur a dit, Josué, érigez un autel pour que le peuple d'Israël se souvienne de ce que Dieu les a conduits du désert à la terre promise. Alléluia. Donc cet autel-là devait permettre au peuple d'Israël de se souvenir que c'est l'Éternel, amen, qui leur a donné cette grande victoire. C'est l'Éternel qui a opéré cette grande délivrance. C'est l'Éternel qui, lui, les a conduits du peuple, du lieu de juste casser le désert, au lieu de plus casser la terre promise. Alléluia. Et Dieu leur a dit, à ce lieu-là, et même quand ils ont traversé la rivière du Jourdain, il leur a dit, érigez un autel en mon nom. Alléluia. Donc nous pouvons voir alors que l'autel est un lieu très important. L'autel, dans l'adoration, devient alors incontournable. Parce que l'autel est le lieu là où on va pour adorer Dieu. S'il n'y a pas d'autel, comment pouvons-nous adorer le Seigneur? L'autel est le lieu là où nous allons pour recevoir la révélation de qui Dieu est. Alléluia. Donc sans autel, pas de révélation. L'autel est le lieu de l'alliance. Et Dieu est le Dieu qui garde l'alliance. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu qui fait l'alliance, qui établit l'alliance, mais Dieu est aussi le Dieu qui garde l'alliance. Mais cette alliance de l'Éternel là, elle est faite basée sur un autel. Amen. Mais aussi l'autel est le lieu pour se remémorer ou pour se souvenir les choses que l'Éternel a fait. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais que nous voyions un cas de figure dans les Écritures, qui est Abraham, que nous appelons affectueusement le père de la foi. Comment est-ce que Abraham nous montre l'importance de l'autel, ou combien de fois l'autel est incontournable dans la vie de ceux qui, ma foi, s'identifient avec Dieu. On ne peut pas s'identifier avec Dieu et être ignorant de l'importance de l'autel dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Et Abraham est un bon exemple. La Bible nous dit dans le livre en Genèse, chapitre 12, au verset 7. J'aimerais qu'on lise cela rapidement. Je vais nous parler brièvement d'Abraham en Genèse, chapitre 12, verset 7. Et la Bible dit ceci. Donnez-moi juste une seconde et je vais lire. La Bible nous dit 12, verset 7, que je trouve ça rapidement. Elle dit, et Abraham, et le Seigneur apparut à Abraham et dit, amen. Et dit, et le Seigneur apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta sémence. Et là, dit après moi, là, il bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Alléluia. La Bible dit que Dieu s'est révélé à Abraham. Et quand Dieu s'est révélé à Abraham, parce que d'abord, Dieu avait parlé à Abraham en chapitre 12, verset 1. Il lui a dit, sors de ton pays, de la parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Il dit, je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et ainsi de suite. Alléluia. Et la Bible dit, après que Dieu ait fait cette grande promesse à Abraham, Abraham a bâti un autel à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est le premier autel que Abraham a bâti à l'Éternel. Dieu a fait une promesse à Abraham. Il lui a dit, je rendrai ton nom grand. Avant que Abraham n'ait un grand nom,
Il lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Avant que Abraham n'ait même un seul enfant, il lui a dit, je te bénirai et au travers de toi, les nations du monde seront bénies. Avant que Abraham même n'ait reçu les richesses là dont le Seigneur a parlé, la Bible dit qu'Abraham a érigé un autel à l'Éternel. Bien-aimé, je peux dire ceci, amen. Si nous allons vivre une vie par la foi, alors nous devons apprendre à être des hommes et des femmes qui élèvent des autels à l'Éternel. Parce que en le faisant, Abraham établissait un acte de foi. En le faisant, Abraham était en train de dire, Seigneur, je te bénis pour tes promesses dans ma vie. Mais Seigneur, au travers de cet autel, tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je les mets à tes pieds. Abraham, à partir de cet instant, là où Dieu lui a fait la promesse de l'élever, de le bénir, de le prospérer, de faire de lui un homme grand, Abraham a érigé un autel à l'Éternel. Il reconnaît que tout ce qui va lui arriver à partir de cet instant-là, c'est à cause de Dieu. Il reconnaît, parce que c'est à cet autel-là que tu viens et tu déposes toutes choses. En le faisant, tu reconnais que Éternel, tout ce que je suis, tout ce que je vais devenir, tout ce que j'ai, tout ce que je vais avoir, je les mets à tes pieds. Bien-aimé, je ne sais pas vous concernant, mais je suis d'une tribu de l'Est de la Côte d'Ivoire. Et dans ma tribu, quand j'étais jeune, il y avait une petite idole que la famille adorait. Une statuette qui était dans le coin de la maison, qui devait être adorée. Vous comprenez? Cette statuette-là représente un autel. Parce que cette statuette représente ce qui est la présence du Dieu qui est adoré. La présence de l'entité spirituelle qui règne sur la famille ou qui règne sur la région. Une petite statuette qui était dans le coin, bien noire. Et à une période donnée de l'année, tous les enfants, avec notre père devant, il y a des choses que nous faisions, on donnait aux enfants des œufs. Certains parmi nous, nous savons de quoi je parle. On donnait aux enfants des œufs. Et chacun de nous, on devait venir déposer au pied de cette idole-là comme une forme d'offrande. Vous comprenez? Cette offrande-là, en le faisant, nous disons à cette idole, comme Abraham l'a fait à l'autel de l'Éternel, tout ce que je suis, c'est pour toi. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est pour toi. Tout ce que je vais avoir demain, c'est pour toi. Donc, bien-aimé, quand on parle d'autel, on parle d'une réalité spirituelle qui est aussi réelle que la chaise sur laquelle je suis assis présentement. Alléluia. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, surtout nous les chrétiens de la Nouvelle Alliance, que nous soyons plus ou moins ignorants de certaines réalités spirituelles. Et c'est pourquoi ma prière est que, en cette série d'enseignements que Dieu a inspiré au pasteur Kadi, que ça nous aide à être beaucoup plus, que nous puissions discerner véritablement ce qui est du Seigneur et ce qui n'est pas du Seigneur. Abraham a offert à l'autel, parce que l'autel c'est le lieu du sacrifice, c'est le lieu de l'offrande. Tu établis un autel parce que tu vas faire un sacrifice, parce que tu vas faire une offrande. Vous comprenez? Je peux aller plus loin. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se parler? Bon, je sais qu'après, le pasteur Kadi, elle va venir arrondir les trucs ici. Mais moi, je vais vous dire ça comme ça est. Est-ce que vous savez qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, nous venons de finir de faire les députations? C'est-à-dire les élections des, comment vous appelez ça? Des représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Mais avant les élections, mais les gens bâtissent des hôtels. Oh, il y a des gens qui viennent. Oh, pasteur, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Oui, je vais prier, mais avant que je prie, quel hôtel tu as établi
pour le Seigneur avant que le pasteur ne commence à prier. Bien-aimés, ne soyons pas ignorants des autels parce que nos cousins de l'autre côté, vous comprenez, qui comprennent l'importance des autels, mettent ce qu'il faut pour établir des autels avant de s'engager dans quelque chose. Dieu a parlé à Abraham, mais avant qu'Abraham ne parle, Abraham a établi l'autel d'abord. Bien-aimé, quel autel tu établis par rapport à ce que tu sais que Dieu t'appelle à faire, par rapport à là où tu vas avec le Seigneur, par rapport aux choses que tu attends de l'Éternel? Quel est cet autel-là sur lequel tu te tiens? On n'a pas d'autel. On se lève comme ça et puis on pense que c'est comme ça. Mais ce n'est pas comme ça. Vous comprenez? Ce n'est pas comme ça. Il y a des autels. Et ces choses-là régissent l'atmosphère et la vie spirituelle. Et la Bible dit, l'essentiel n'est pas visible à l'œil nu. La manière dont nous sommes en même d'affecter le monde spirituel, c'est ça qui va faire et on va se réjouir des choses au quotidien en dont nous pouvons nous réjouir. C'est pourquoi, bien qu'ayant la promesse de l'Éternel, bien qu'ayant reçu une puissante prophétie de la part de l'Éternel, Abraham a d'abord érigé l'autel. Il n'est pas parti comme ça. Hein. Ah non, un nombreux parmi nous. Ah non, il y a une prophétie, on dit c'est mon mari. Attends, va le marier, on va voir. Ça ne marche pas comme ça. Donc, comme on dit en anglais, first thing first. Quand Abraham a reçu la parole, Dieu est apparu à Abraham. Dieu a fini de parler. Je ne vois pas ici là où Dieu a dit à Abraham de bâtir l'autel. Non. Mais Abraham qui comprend les choses spirituelles. Quand Dieu a fini de lui parler, il a établi l'autel. Il a établi l'autel. Alléluia. Il a établi l'autel, bien-aimé. Parce qu'il faut que nous comprenions. Parce que comme j'ai dit, d'abord, établir l'autel, c'est un acte de foi. Où je dis, Seigneur, merci pour ta promesse. Mais je reconnais, oh Dieu, que tout ce que tu as dit là, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est pour toi. Et je mets à tes pieds. Alléluia. Mais aussi, j'établis l'autel. Parce que je comprends que avant de faire quelque chose pour Dieu, Dieu est en train de dire, avant de faire quelque chose pour moi, ce n'est pas ce que tu fais pour moi qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Parce que à l'autel, tu viens déposer ta substance, une partie de toi. Donc quand tu établis l'autel, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas seulement faire les choses pour toi, mais Seigneur, ma vie même t'appartient. Ce que je suis là, c'est à cause de toi. Si je me tiens, c'est toi. Si je peux parler, c'est toi. Si je peux me coucher, c'est toi. Si je peux dormir, c'est toi. Si j'ai l'argent dans ma poche, c'est toi. Si je n'ai pas l'argent dans ma poche, c'est toi. Bien-aimé, c'est ça le sens d'un autel. Parce que tu reconnais que ce que tu es même, c'est pour Dieu. Et c'est là où nombreux parmi nous, nous trompons. Nous pensons que Dieu veut que nous fassions des choses pour lui. Mais Dieu ne veut pas que tu fasses. Il est Dieu. La terre tout entière lui appartient. Ce que Dieu veut, c'est toi. Et je dis souvent aux femmes, et je vais parler à une maman, des fois, nous les hommes, sûrement que c'est aux hommes que je dois parler. Parce que nous les hommes, on aime bien embellir nos femmes ou nos épouses, ou quand un homme est en train de, on dit en Côte d'Ivoire, breaker une fille, c'est-à-dire quand il fait la cour à une fille. Amen. Nous aimons bien les entourer de bonnes choses. Et ce qui n'est pas mauvais. Amen. Les hommes, si vous faites ça à vos épouses en leur donnant de bonnes choses, vous comprenez? C'est bien, c'est bon. Mais vous savez quoi? Ça ne suffit pas. C'est pourquoi je bénis Dieu pour mon épouse. Parce que j'ai dit, l'une des personnes qui m'a aidé à bien comprendre comment bien marcher avec Dieu, c'est ma femme. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, on peut offrir à une femme, même la lune. Mais si la femme là, elle ne t'a pas toi, la lune là, ça ne ressemble à rien. Tu peux offrir à une femme tous les biens de ce monde. Non, les femmes sont matérialistes. Les femmes sont comme ça. Les femmes sont comme ci. Arrêtons de gâter le nom des femmes. Ce qu'elles sont là, c'est Dieu qui a mis en elles.
pour nous enseigner que, en fait, ce n'est pas les choses là qu'on recherche. Ce qu'on recherche vrai là, c'est la personne même. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Donc, au travers de ton autel, au travers de l'acte d'Abraham, Abraham dit à Dieu, Seigneur, je sais, hein, j'établis l'autel là et je mets à tes pieds toutes choses et je reconnais tout ce que j'ai, tout ce que je suis. C'est à cause de toi. Seigneur, je reconnais aussi que avant que j'aille faire quelque chose quelque part en ton nom, ce que tu veux, c'est d'abord moi. C'est pourquoi les enfants d'Israël ont traîné 40 ans dans le désert. Parce que Dieu voulait qu'ils comprennent que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? L'homme ne passera pas son temps à courir après les choses de ce monde. Ce dont l'homme a besoin, c'est de la parole du Seigneur. C'est de la présence de Dieu lui-même. C'est d'être avec le Seigneur. Donc, en fait, Dieu a délivré le peuple d'Israël. Vous comprenez? Parce que si vous lisez bien dans le livre d'Exode, j'ouvre une parenthèse. Oh, j'ai dit au pasteur qui a dit que je dois faire une demi-heure. Si vous ouvrez une parenthèse dans le livre d'Exode, vous allez comprendre que Dieu a dit à Moïse, va et dis à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'ils viennent m'adorer. Oh non, très souvent, nous, on ne regarde pas cette partie. On dit non, il a dit, il n'a qu'à les laisser sortir. Ils vont quitter l'Égypte, la vie d'esclavage, et aller dans la terre promise. Le pays là où coule le lait, le miel, les nombreux parmi nous. On réclame, oh, moi, je veux mon Canaan. Moi, je veux ma terre promise. Quelle terre promise? La première parole de Dieu à Moïse, il lui a dit, Moïse, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il vienne m'adorer. Pour qu'il vienne m'adorer. Ce n'est pas d'abord pour venir manger en placali avec sauce arachide. C'était pour venir l'adorer. C'est pourquoi il les a fait sortir du pays d'Égypte. Et très souvent, bien aimés, nous perdons de vue cet aspect de ce que Dieu veut faire avec nous et de ce que Dieu veut faire au travers de nous. Donc, ce qui fait qu'on est à côté de la plaque. Mais Abraham qui a entendu la parole de Dieu, et Dieu lui a apparu. Abraham dit, Seigneur, avant que j'aille faire, Seigneur, moi-même là, je mets à tes pieds. Moi-même là, je t'appartiens. Moi-même là, je suis entièrement à toi. Parce que l'autel représente la vraie adoration. L'adoration, la vraie, elle est faite à l'autel de l'Éternel. Parce que c'est là où tu t'abandonnes entièrement. Esprit, âme et corps. Et c'est pourquoi nombreux parmi nous, quand les gens dans le monde te regardent, et puis ils disent, tu sembles insensé avec les choses que tu fais pour le Seigneur. Bien aimé, si on ne t'a pas encore dit que tu es comme bête de Jésus là, c'est que vraiment tu n'as pas encore adoré. Parce que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur doivent te regarder comme je suis sûr les gens ont regardé Abraham. Et puis ils ont dit, mais Abraham, tu es bête, ouais. Toi, tu as construit un truc bizarre comme ça, là. Tu appelles ça hôtel. Et dessus, tu as mis tout et tu es en train de brûler les choses, là. En train d'adorer un Dieu comme ça. Mais Abraham, tu perds ton temps. Mais les gens n'ont rien compris. Comme nombreuses personnes n'ont rien compris. Le temps que tu passes à la place de la prière, le temps que tu passes à rechercher le Seigneur, le temps que tu passes à donner de ton argent, de ton énergie, de ton temps pour les choses de Dieu. Et les gens pensent que c'est insensé et que tu es bête. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ceux qui sont bêtes, c'est ceux qui n'ont pas encore compris que jusqu'à ce que tu sois un zinzin de Jésus, tu ne peux pas aller quelque part. Parce que ériger un hôtel comme ça, là, et puis, toi seul comme ça, tu mets des choses dessus, et puis tu offres en sacrifice, pour rien comme ça. Les gens qui ne connaissent pas Dieu te regardent, et ils doivent te dire, ils doivent se dire en leur fort intérieur, tu es vraiment insensé. Et comme je suis sûr que Abraham a certainement été accusé de gaspiller son temps, gaspiller son argent, gaspiller son énergie. Abraham, comment tu peux suivre un Dieu que tu ne connais pas? Abraham, comment tu peux aller? Vous savez,
Il faut que vous compreniez. La Bible dit que Abraham est venu de la région Ur des Chaldises. C'était des adorateurs d'idoles. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de monothéisme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'adoration d'un seul Dieu. Abraham vient d'une famille où on adorait plusieurs dieux. C'était insensé que d'élever la voix vers un seul Dieu. Mais Abraham dit non, je préfère être insensé avec Dieu que d'être insensé avec le monde. Il a bâti cet autel au Seigneur et il a mis tout ça, il a offert un sacrifice sur l'autel à l'Éternel, notre Dieu. En le faisant, l'autel aussi représente le lieu là où nous ne gardons rien pour nous. C'est à l'autel que tu réalises que ta vie même, c'est pour le Seigneur. Si tu n'as jamais été à l'autel, tu ne comprendras pas que la vie que tu vis, elle est pour la gloire de Jésus. Si tu n'as jamais été à l'autel, tu ne comprendras pas que ce que tu es, c'est pour Jésus. Tu ne peux pas réaliser que tu es sur cette terre pour que ta vie honore et glorifie l'Éternel. Au travers de l'autel, Abraham dit à Dieu, Éternel, je ne vais pas là où je vais là pour faire un nom pour moi-même. Je vais là où je vais là pour que ma vie soit un témoignage à la gloire de ton nom. Bien-aimés, nombreux parmi nous, on n'arrive pas à expérimenter la bénédiction parce que le problème, on n'a pas encore appris à être des canaux de bénédiction. Dieu veut t'utiliser pour être un canal de bénédiction. Toi, tu veux être un caniveau bouché. Il n'y a pas bénédiction dedans. Ça donne moustique et ça donne paludisme. Et au travers de l'autel, tu reconnais que tu n'es pas dans l'affaire là pour toi-même. Tu as dit à Abraham, je te bénis pour que tu sois une bénédiction. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu veut te bénir pour que tu sois une bénédiction. Dieu veut t'établir pour qu'au travers de ta vie, tu sois une source d'inspiration, une source de bénédiction pour plusieurs. Ne sois pas un bloqueur de bénédiction, un coupeur, une coupeuse de route. Sois un homme, une femme qui permet une fluidité du trafic. Quand la bénédiction arrive, il faut que Dieu trouve en toi, il faut que Dieu trouve en moi un homme, une femme bien disposé, au travers duquel ou au travers de laquelle il va manifester sa gloire. Au travers de l'autel, donnez-moi 5 minutes, j'ai presque fini. Oh non, l'affaire là même. Vraiment, quand je parle comme ça, là, ça vient seulement. Après, vous pouvez dire au pasteur qui a dit, ah, pasteur, vraiment, il ne voulait pas laisser. Alléluia. Je sais qu'elle nous suit, elle nous entend. Je t'aime, ma chérie. Au travers de cet autel, Abraham, laissez-moi parler, je ne sais pas quand je vais revenir ici encore. Donc, laissez-moi parler. Abraham était en train de dire à Dieu, Seigneur, tout ce que je suis t'appartient. Alléluia. Tout ce que je suis t'appartient. Parce que bien aimé, c'est quand nous sommes prêts à dire tout ce que j'ai, tout ce que je suis appartient à l'Éternel. En ce moment-là, on est vraiment prêt à établir un autel. On est vraiment prêt à avoir une expérience à l'autel. Parce que c'est à ce lieu-là que tu dis, bien aimé, est-ce que vous savez que quand tu dis, Seigneur, ma vie t'appartient, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est pour toi. Quand nous faisons ça, nous sommes en train de bâtir un autel. Parce que c'est l'autel est ce lieu-là, là où tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons est entièrement déposé au pied du Maître. Alléluia. La Bible dit, dans le livre des 1 Roi, chapitre 18, les versets 30 à 33, parlant de l'expérience de Élie à Mont-Carmel, la Bible dit, pendant que le peuple d'Israël était rétrograde dans l'apostasie, qu'ils adoraient de faux dieux, Dieu a suscité
Élie, le Tishbite, un puissant prophète de l'Éternel, qui a ramené le peuple à l'adoration du vrai Dieu. Comment l'a-t-il fait? Il a érigé un autel. Il faut partir, tu vas lire. Alléluia. Mais regardez très bien. L'autel que Élie a érigé, sur lequel le feu est descendu. Et au travers de ce miracle, Dieu a suscité un réveil dans la vie de tout Israël. La Bible dit, quand Élie a rebâti l'autel, Élie a mis sur l'autel chaque morceau du sacrifice. C'est-à-dire quoi? Que tout le sacrifice, les animaux là, que Élie devait placer sur l'autel pour que Dieu fasse descendre le feu, Élie devait dépecer les animaux. Et chaque morceau des animaux devait se retrouver sur l'autel. Parce que s'il y a un morceau qui manque, l'autel n'est plus, l'offrande n'est plus acceptable à l'Éternel. L'autel est le lieu là où mon tout, pas seulement ma main et puis ma langue est encore utilisée par le diable. Pas seulement mes pensées et puis mon cœur est encore sur les choses de ce monde. Non, l'autel est le lieu là où mon être entier est consacré à l'Éternel. L'autel est le lieu de la vraie consécration. Si nous n'avons jamais eu d'expérience à l'autel, nous n'avons jamais connu de consécration. Alléluia. J'ai dit ceci, bien-aimé, pour nous aider à comprendre la pertinence, l'importance de ce que l'autel représente. Et ma prière est que, au travers de cet enseignement que nous recevons sur le temple de Dieu que nous sommes, bien-aimés, Dieu, c'est pourquoi quand on parle de Dieu, Dieu est un Père, Fils et Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le mot en anglais c'est Holy Ghost. Holy Ghost. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ghosts. Ghost c'est fantôme, esprit. Mais ce qui est de Dieu là, c'est l'Esprit Saint. Là où l'Esprit de Dieu est, ce lieu-là est saint, consacré, sacré. C'est pourquoi en tant que temple de Dieu, nous devons être des temples saints de Dieu. Parce que c'est dans les temples saints de Dieu que demeure le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il est important que nous comprenions cela. Maintenant, je vais finir. Amen. 5 minutes. Habituez-vous. J'aimerais que, souvent quand j'enseigne, quand je dis je vais finir là, il faut compter jusqu'à 6 fois. À la 6e fois, en général, je m'arrête. Mais c'est pas ça, je vais m'arrêter maintenant. Gloire à Dieu. Je vais dire ceci, parce que maintenant, je vais parler de la nouvelle dispensation. Alléluia. Quand nous venons maintenant dans le Nouveau Testament, et que la Bible nous parle d'autel, Christ, au travers de sa mort à la croix, a établi le sacrifice ultime. Alléluia. Donc, de par la mort de Christ, on va lire 2 versets, et puis, j'en aurai fini, on va prier et puis je vais m'arrêter là. Amen. Il y a encore d'autres choses que je vais partager par la grâce de Dieu. Peut-être au niveau de la fac, au niveau de la foi aux questions, on peut encore aller en profondeur sur certaines choses. Amen. Mais j'aimerais dire ceci. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, dont le pasteur Kadi a fait référence dans l'enseignement du samedi dernier. Amen. Vous pouvez écouter cet enseignement-là. Pourquoi? Parce que c'est en fait ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans la continuité de ce que le pasteur Kadi a déjà commencé le samedi dernier. Amen. Paul écrit à l'église à Corinthe et il dit, nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Et l'autel est dans le temple de Dieu. Alléluia. L'autel n'est pas ailleurs. C'est dans le temple que se trouve l'autel. Donc si nous sommes le temple de Dieu, alors c'est en nous qu'il y a l'autel. Amen. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 14, je nous donne quelques références, comme ça après on peut aller lire et puis méditer. Pierre appelle son corps. Pierre dit, mon corps est le tabernacle de Dieu. Alléluia. Et si vous vous souvenez bien, dans le tabernacle avait 3 parties. Le tabernacle avait le parvis, le lieu saint et puis le saint des saints. Laissez-moi vous aider dans la symbolique. Okay? Le parvis est considéré comme le corps de l'homme. Le lieu saint, c'est notre âme. Et le saint des saints, c'est notre esprit.
Amen. Mais ça, c'est un autre enseignement. Alléluia. Amen. Mais Pierre dit que mon corps est le tabernacle de l'Éternel. Amen. Amen. Paul et Pierre ont compris quelque chose que nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous devons comprendre. Alléluia. C'est que l'Esprit de Dieu ne demeure plus dans des bâtiments, mais dans des hommes. Donc l'Esprit de Dieu là, ce n'est plus dans un bâtiment quelque part. L'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu en moi. Le temple de Dieu, ce n'est pas quelque part. Le temple de Dieu, c'est toi, le temple de Dieu, c'est moi. L'autel de Dieu dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas quelque part. L'autel de Dieu, c'est toi, et l'autel de Dieu, c'est moi. Parce qu'en tant que le tabernacle de Dieu, en tant que le temple de Dieu, en nous réside l'autel de Dieu. Nous sommes aujourd'hui ce lieu de sacrifice-là. Amen. Et parce que l'Esprit de Dieu vit en nous, nous sommes maintenant la maison de Dieu. Nous sommes l'autel de Dieu. Et l'autel est le lieu là où le sacrifice est fait. Et puisque maintenant nous sommes un avec l'Esprit de Dieu, c'est alors, Romains chapitre 12, versets 1 et 2, c'est notre service raisonnable d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Nos sacrifices sont faits en nous. C'est pourquoi nous devenons alors l'autel spirituel. Alléluia. Je suis l'autel de l'Éternel. Vous êtes l'autel de l'Éternel. Amen. Et c'est à cet autel-là, là où nous rencontrons le Seigneur, c'est à cet autel-là, là où nos vies sont entièrement consacrées à l'Éternel. C'est à cet autel-là que le sacrifice que nous lui offrons, celui de nos vies, celui de nos corps, est consumé et monte vers l'Éternel comme un parfum de bonne odeur. C'est à cet autel-là que Dieu est honoré et que Dieu est glorifié. C'est à cet autel-là que Dieu est révélé au quotidien. Que nos vies, parce que nous représentons l'autel de l'Éternel, nos vies au quotidien manifestent la révélation de qui Dieu est. C'est pourquoi Ésaïe pouvait dire, ceux-là sont les fils de l'Éternel. Ésaïe chapitre 8, verset 18. Et ils sont faits pour être des signes et des prodiges, pour être des miracles et des prodiges. Alléluia. Bien-aimé, en tant qu'autel de l'Éternel, chaque jour, tu es un miracle, tu es un signe, tu es un prodige, que le monde en toi et au travers de toi voit la gloire, la puissance et la majesté de l'Éternel notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je prie ce matin. Alléluia. Ce soir, que nous puissions réaliser à nouveau qui nous sommes. Alléluia. Et là où nous avons un tant soit peu oublié que nous sommes l'autel de l'Éternel. L'autel de l'Éternel. Ce lieu-là, là où les sacrifices sont élevés à l'Éternel. Ce lieu-là de révélation. Ce lieu-là, et il a dit à Moïse, je vais te rencontrer. Alléluia. Dans le tabernacle, il dit, et je vais te rencontrer au propitiatoire. Le propitiatoire, c'est l'arche de l'alliance qui représente l'autel de l'Éternel. Et le propitiatoire, c'est le sommet, c'est la surface de l'arche. Là où il y a les deux anges qui ont comme élevé les ailes comme ça. Si vous avez déjà vu une représentation de l'arche. Et ce lieu-là est appelé le propitiatoire. Le mot en anglais c'est the mercy seat. Dieu dit, c'est là que je vais vous rencontrer. Alléluia. Oh bien-aimé, l'autel est le lieu. Là où au quotidien, notre Dieu veut nous rencontrer. C'est pourquoi chacun de nous, et je me parle à moi-même, nous devons établir des autels de prière. Des lieux là où Dieu nous rencontre pour communier avec nous. Koinonia, une communion personnelle, une communion intime, où nous pouvons rentrer dans les secrets de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il faut que je m'arrête. J'aimerais prier pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Que tu puisses te consacrer à nouveau. Que tu reconnaisses l'autel que tu es
Alléluia. Et que tu saches que cet autel-là est un lieu sacré, que tu reconnaisses que cet autel-là est ce lieu-là, là où l'Éternel vient pour communier avec toi, que cet autel-là est ce lieu-là où l'Éternel vient pour se révéler à ceux qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi notre témoignage est si important. Alléluia. Parce qu'en tant qu'autel, quelle révélation de Dieu donnons-nous à ce monde? Amen. Donc ce matin, prenons le temps de nous consacrer à nouveau. Alléluia. On va prier. Élève la voix, prie avec moi. Éternel, oh Dieu, je veux prier ce soir. Alléluia. Éternel, toi qui as fait de ma vie, qui fais de mon corps ton habitation. Éternel, oh Dieu, tu as fait de moi le temple du Seigneur. Et dans ce temple-là réside le tabernacle. Alléluia. Dans ce temple-là réside l'autel de l'Éternel. Cet autel-là, là où l'Éternel se manifeste. Cet autel-là, là où la gloire de l'Éternel est révélée. Cet autel-là, là où la sainteté de l'Éternel se manifeste. Cet autel-là, à Kazimaya, là où les hommes peuvent venir et communier avec le Seigneur. Cet autel-là, à Kazimaya Koriaba Santaya. Oh, Simaya Koriaba. Merci, oh Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Cet autel-là, là où les sacrifices sont offerts à toi, oh Dieu. Alléluia. Des sacrifices qui s'élèvent vers toi comme des parfums de bonne odeur. Oh Yahvé, utilise-nous, oh Dieu. Alléluia. Utilise-moi. Utilise cet autel que je suis. Utilise ce temple que je suis. Utilise cette habitation de l'Esprit de Dieu que je suis pour manifester ta grandeur, pour te révéler à ce monde. À Kazimaya, pour changer et transformer des cœurs, pour changer et transformer des vies. Éternel, donne à ton église la révélation de qui nous sommes réellement. Alléluia, le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu, le lieu où réside le Akayimaya, l'autel de l'Éternel. À Samaya Koriaba Santeya, à ce lieu-là, révèle oh Dieu, alléluia, les sacrifices vivants que nous sommes au quotidien au Seigneur. Alléluia, tu nous appelles à être des sacrifices vivants. Et c'est pourquoi Jésus a dit que celui qui vient à moi, à Kazimaya, porte, se réunit lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Oh Dieu, que nous reconnaissions les autels que nous sommes et que nous vivions une vie de renoncement, de reniement au quotidien pour que toi, oh Dieu, tu sois élevé. Comme Paul l'a dit, éternel, oh Dieu, je veux diminuer pour que toi, tu sois élevé. Je veux disparaître pour que toi tu apparaisses. Je vais être en arrière pour que toi tu sois au devant. Oh Dieu, que ton nom soit élevé, oh Dieu. Merci pour la vie de chaque homme, chaque femme, chaque personne qui s'est connectée en ce jour. Que cette parole que nous avons reçue, oh Akayimaya, arrache le voile de l'aveuglement. Que cette parole fasse tomber les chaînes. Que cette parole, oh Dieu, affranchisse. Que cette parole délivre. Que cette parole nous donne un nouveau départ avec toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé, oh Dieu. Nous proclamons tes bénédictions dans la vie de ton peuple et nous te disons à toi la gloire et à toi le règne. Merci, Seigneur. À toi la gloire dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Et par la grâce de Dieu, nous nous verrons très bientôt. Alléluia. À mardi. Amen. Soyez bénis. À samedi, excusez-moi. Soyez bénis.